L'Assemblée nationale a voté ce mardi une dérogation à l'usage des néonicotinoïdes en enrobage de semences pour les betteraves. Ces insecticides étaient interdits depuis 2018 en France, mais une invasion de pucerons et une épide jaunisse de la betterave qui met en danger toute la filière sucrière française ont imposé un délai supplémentaire avant la fin des néonicotinoïdes. Les betteraviers pourront potentiellement utiliser des néonicotinoïdes en enrobage de semences jusqu'à 2023 de façon dérogatoire. On est tous contre, mais aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative, a expliqué le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Et maintenant ? Eh bien maintenant, c'est une course contre la montre qui s'est engagée pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes. Les solutions qui existaient avant leur introduction ont été interdites, on est donc à zéro. Et s'il n'y a pas de solution en 2023, ce qui est un délai extrêmement court en termes d'expérimentation scientifique sur une matière vivante, tributaire des cycles de culture, eh bien, la filière mourra pour de bon. 7 millions d'euros ont été mobilisés sur 3 ans pour plusieurs axes de travail. L'INRAE et l'Institut technique de la betterave, l'ITB, sont à la manœuvre. Il faut d'abord établir avec du big data, de l'analyse, ce qui provoque ou empêche potentiellement la diffusion des maladies et aussi mieux les comprendre. Parce que des maladies de la betterave, en fait, il n'y en a pas une, mais 4 différentes. Ensuite, il faut identifier des solutions, peut-être du biocontrôle, peut-être de nouveaux produits. Il faut bien comprendre que la solution sera difficile à trouver car elle sera forcément composite. Et c'est là qu'intervient le projet Hacker, actif depuis 2012, qui vise à sélectionner des espèces de betteraves qui sont résistantes aux maladies. Mais il est en cours de travail. Nous avons un handicap, les nouvelles technologies d'édition du génome des plantes qui pourraient permettre de gagner un temps considérable sont absurdement entravées par la réglementation européenne sur les OGM. On se prive donc d'un levier fantastique de réduction des pesticides. Autre chantier, il faut comprendre comment le paysage, les plantes compagnes peuvent aider à réguler les invasions de pucerons. On a beaucoup présenté cela comme une solution opérationnelle. La vérité, c'est qu'elle est encore balbutiante. Les premiers résultats concrets n'auront pas lieu avant 2023. Et puis il y aura en parallèle un travail économique sur la viabilité de tous ces axes de travail. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est absorbable en termes de coûts pour la filière. En résumé, un chantier de fond qu'il aurait sans doute fallu entreprendre en le bornant, en lui imposant des points d'étape avant d'interdire les néonicotinoïdes abruptement et sans se soucier des conséquences. C'est une leçon aussi, car les filières qui se retrouvent dans des impasses techniques à cause d'interdictions sèches de traitement sont nombreuses. On peut penser au colza par exemple. Il est crucial de ne plus reproduire ces erreurs, car filière perdue après filière perdue, c'est notre indépendance alimentaire si chèrement acquise qui se détricote.